Ce serait pas un excellent début de semaine, en plus de victoire 100. Jaser Finance avec l'équipe des bons conseils, Éric Veilleux, comment ça va? Hey, ça va super bien, ça va super bien, hein? Il est le fun ce matin-là, il est le fun. Premièrement, il fait soleil. Fait soleil. Je sais que les Canadiens ont gagné, mais il fait soleil. Faut le mentionner. Non, moi, regarde, je carbure, là, c'est niaiseux, mais je sais pas si je suis le seul à regarder les arbres, là, mais moi, de voir les feuilles dans les arbres sortir, dans pas long, on va entendre le vent dans les feuilles, là. Je suis un gars qui est qui carbure au soleil, qui carbure aux journées plus longues, là. Ça te fait penser au chalet, un jour peut-être. On y va pareil. Même s'il fait pas ça. On fait moins 35, là. Non, l'hiver, on patine. C'est vrai. Parlant de patiner, t'étais-tu devant ton téléviseur quand même hier? Oui, absolument. Puis là, ben, évidemment, mais mes enfants avaient des livres à faire, fait que je l'écoutais à la radio aussi. Hein? Ouais, puis c'est drôle parce que ma fille était dans l'auto avec moi, puis elle dit « Hey, ce monsieur-là, là, il est bon, hein, pour parler du hockey à la radio, puis elle parlait de Maguire. » Ouais, puis c'est drôle, ma fille, elle suit pas le hockey pantoute, mais elle dit « Quand on l'écoute, t'as envie de l'écouter, là. » J'ai dit, ouais, ben c'est ça, c'est tes bons orateurs, c'est des gens qui connaissent leur stock en tabarnouche. Ils sont capables de te garder. Ouais. Non, parce que de faire la description d'un match à la radio, c'est que la personne n'a pas le référent visuel non plus. C'est terrible d'être capable descriptif fois 1000. D'être capable de placer ton stock sur la glace, puis tout, là, ouais. Mm-hmm. Puis parlant de placer les choses, je vais parler de placer ses finances quand on a une compagnie. Je l'apprends. Ouais. Je l'apprends. Souvent, les gens ont des compagnies, puis c'est le fun parce que les compagnies vont bien, tu sais, je veux dire, on dit ça va mal, mais il y en a qui vont bien, là, tu sais. Puis il y a quelque chose que je vois de plus en plus souvent, c'est les compagnies qui vont trop bien fiscalement. Les gouvernements sont vraiment contents. Souvent, on va voir, il y a une compagnie opérante. Mettons, la compagnie opérante, ça va être ce que tu vois sur le bord du chemin, que tu vas acheter tes choses dedans, que tu sors. Mais souvent, ces compagnies-là, ils ont des sociétés qu'on appelle des sociétés liées, qui sont des compagnies de gestion. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, la gestion? Ça va gérer l'argent. Ça va t'aider à sortir l'argent de ta compagnie opérante, puis la ramener dans une autre compagnie qui va gérer tes finances, qui va gérer ton argent. Puis là, c'est le fun, parce que quand tu es là-dedans, on sait qu'au Canada puis au Québec, les compagnies pour les petites entreprises, parce que on est dans le royaume de la PME, là, on ne l'oubliera jamais. Les petites entreprises, aller à 50 000 $ de revenus passifs. Là, c'est quoi ça veut dire, revenu passif? C'est quoi un revenu passif, là? Un revenu passif, on dit être passif, c'est pas faire grand-chose. Habituellement, là, il est passif, lui. Mais un revenu passif, c'est un revenu d'intérêt. Genre que tu as placé de l'argent dans ta compagnie de gestion, puis tu fais de l'argent. Après ça, t'as placé de l'argent, t'as des appartements, t'as des revenus de location. Fait que c'est de l'argent qui rentre, mais ça crée pas d'emploi, c'est juste du revenu qui rentre dans ton entreprise. C'est du gain en capital. Fait que dans le fond, c'est tout ce que ton entreprise va générer sans créer d'emploi. OK. En gros, là, c'est pas mal ça. C'est pas, mettons, le produit qui est vendu au magasin, justement. Non, ça, c'est ce qui est à côté. C'est ce qui te reste. C'est un peu souvent, c'est ton profit. On se le cachera pas. Mais quand on dépense, pour expliquer, c'est que les petites entreprises, quand ils ont moins de 50 000 de revenus passifs par année, ont un taux d'imposition de 11,5 %. Il était à 12,5 l'année passée. Là. Faites pas de ça si vous entendez 11,5 un matin, c'est qu'ils viennent baisser. Ça fait pas longtemps, là. Si on dépasse ce 50 000 de revenus passifs-là, à chaque dollar que vous allez gagner, ils vont retrancher 4 $ à votre revenu passif. À chaque dollar que vous allez gagner, ils vont enlever 4. Oui, ça veut dire que tu es pénalisé. Tu es automatiquement pénalisé. De 400 %? Ben oui, carrément. Faut pas que tu le dépasses. Ça coûte très cher à dépasser. Là. Fait que quand tu dépasses ce revenu passif-là, du jour au lendemain, si tu as gagné 4 piastres, il va y avoir 16 $ qui va être maintenant imposé à 26,5 %. Là, tout bon, ça n'arrive pas, là. Il y a que 4 piastres. Mais là, il y a des compagnies là, qui ont 2 millions dans leur compagnie de gestion, qui gèrent l'argent ou qui ont plein de portes de bloc, que le revenu passif arrive de partout, là. Mais c'est pas juste cette compagnie-là, la compagnie de gestion, qui va payer l'impôt. C'est toutes les sociétés liées qui vont être impactées. Hey. Ça veut dire ta compagnie en avant, que toi, tu rushes pour faire un 6 % de profit sur quelque chose quand tu l'as vendu net. D'un coup, c'est que tu changes tous tes impôts aussi. Fait que tout le monde est impacté. Puis ça, les gens, ils s'en rendent compte quand, normalement? Parce que quand ça va bien, j'ai comme l'impression que c'est pas là qu'on regarde. Habituellement, ils s'en rendent chez le comptable quand il est trop tard. Fait que là, l'année d'après, bon, Éric, on fait quoi? Ouais, okay, souvent, c'est ça. On fait contrôle des dégâts, finalement. Parce que souvent, les propriétaires d'entreprise, on va dire, moi, j'ai de l'argent dans ma compagnie de gestion, je vais me verser un dividende. Sauf qu'un dividende,
c'est comme du profit de l'entreprise que tu te verses. Fait que c'est pas une dépense à ton entreprise. Non. Fait que t'es mieux de dire, je vais me verser un salaire, je vais payer mes impôts sur le salaire à la place parce que je changerai pas mes braquettes d'impôts. Parce que ça paraît, là, je vous le dis, là, 11,2 à 26,5, dis de même au téléphone, à la radio, ça a l'air de rien. Mais mêlé sur 1 million, là, tu payes 11 000, tu payes, mettons, 111 000 au lieu de 260 000 d'impôts. Non, c'est compliqué. Tu ruges dans ton profit quand même. Tu sais, là, au début, tu me parles du petit taux, mais il est de combien de gros taux, juste pour placer? 26,5. OK, c'est vraiment lui, là, Oui, qui tombe à c'est ça. Là, quand 26,5. tu perds ce petit taux-là pour la déduction pour petites entreprises au Canada puis au Québec, surtout, l'impact est vraiment, vraiment majeur. Fait que là, il y a des façons de faire. Puis là, le monde dit... Là, je vais juste mettre en contexte, là. Puis je mets des chiffrons, là, juste pour mettre ça bien, bien simple. Ouais. Vous avez 1 million dans votre compagnie de gestion. Vous êtes quelqu'un de très, très, très prudent. Vous dites, moi, Eric, là, je veux pas mettre ça sur les marchés boursiers. Sauf qu'à ma banque, m'ont donné 5% de revenus d'intérêt. Le revenu d'intérêt... Ça me semble c'est où, ça, déjà? Le revenu, ben, mettons que t'as ça, t'es super content. Là. Ouais. T'as quasiment un miracle présentement. OK. Mais mettons que ça l'arrive. T'as 5% d'intérêt. 5% d'1 million, ça fait 50 000. 50 000. Boum, tu viens de faire ton revenu passif. OK, oui. Fait que là, tu viens de t'as le déjà un buster, là. problème. Là. Fait que là, ça veut dire que t'as fait de l'argent, mais finalement, tu vas changer tous les taux d'imposition de ta compagnie. Tout le profit que tu vas faire va être imposé supplémentaire. Pour ce 50 000 là. Ouais. Fait que là, après ça, tu peux dire, ben, attends un peu, là, comment je pourrais faire pour que mon placement, genre, je vais se dire, attends un peu, là, quel risque je pourrais changer pour que... Ben, après ça, ben, tu peux le faire, dans le fond, il faut créer du gain en capital. Gain en capital, ben, si, mettons, tu vas sur les marchés boursiers, ben, on le sait que le gain en capital est imposable à 50 OK. Fait que si tu as fait le même 5 d'intérêt à la bourse parce que tu as été prudent, puis ça va bien, ben, tu vas avoir fait 50 000 quand même, il va en avoir juste 25 000 qui va être imposé. Fait que, d'un coup sec, ton revenu passif, ben, il est juste de 25 000. Il est juste de 25. Fait qu'il t'a resté 50 000 qui est non imposable aussi. Puis là, après ça, ben, mettons que ça, c'est pas encore assez parce que ça va vraiment bien, t'as encore de l'argent. Ben, il y en a qui... J'avais parlé des salaires, j'avais parlé du gain en capital. Puis après ça, mettons que ça va très, très bien. On peut prendre l'argent d'une compagnie puis la mettre une police d'assurance vie que la compagnie va être propriétaire. OK. L'assurance vie, il y a moyen de faire de l'argent. Là. On est capable de placer de l'argent comme à la bourse dans un contrat d'assurance vie, puis des mêmes rendements, tout. Sauf que tout ce qui est généré à l'intérieur du contrat est non imposable tant qu'on le sort pas. Fait que si j'ai 1 million mis dans un contrat d'assurance, tu sais, je mets des chiffres gros, là, mais c'est juste pour que ça soit facile. Puis j'ai fait 20% de rendement. Ça fait 200 000 dans l'année, mettons, là. Tu sais, que j'ai été coquille parce que c'est de l'assurance vie, c'est pour laisser à mes enfants, c'est pour laisser à la succession. T'as fait 200 000. Aucun impact sur le revenu passif. Fait qu'il y a de l'argent à faire avec ton assurance vie. Ben, ça l'apprend. C'est quand on est rendu là, qu'on a fait le tour, puis qu'on dit, là, on est rendu à penser à l'assurance vie. Puis, oubliez pas que l'assurance vie aussi, quand on a ça dans une compagnie, ça rouvre ce qu'on appelle le CDC, le compte de dividende en capital. C'est le compte de dividende en capital, c'est de l'argent que tu peux sortir clair d'impôt de ta compagnie. Au moment du décès, l'assurance vie, si tu es assuré pour 1 million, crée un CDC d'1 million. Ça veut dire que tes enfants vont recevoir, ou ta succession, ta femme, peu importe, vont recevoir 1 million net d'impôts que tu vas pouvoir avoir pompé de ta compagnie sans payer d'impôts. Fait que si tu as de l'argent en trop, que tu sais que tu ne serviras jamais, que c'est pour les enfants, puis là, tu te rends compte que finalement, tu laisses de l'argent dans ta compagnie, puis là, tu veux donner la compagnie opérante à tes enfants, mais là, si tes enfants sont rendus qu'ils payent trop d'impôts dans la compagnie opérante parce que toi, tu fais trop d'argent, fait que là, la compagnie que tu veux le léguer, que tu veux le vendre, va payer trop d'impôts. Ben là, si toi, tu as baqué ton impôt, que tu fais attention, puis tu gardes ton revenu de petite entreprise, ben ton fils ou ta fille qui va racheter l'entreprise, ben lui, il va rester au petit taux, à 11,5 au lieu de monter à 26,5 dans sa compagnie opérante, là. Fait que c'est de s'assurer que ça balance dans toutes les paniers un peu tout partout. valider. C'est pour ça qu'il faut faire le tour. Puis on dit souvent aux gens, j'ai ça. Puis on dit ça, tu sais, les mondes, pourquoi qu'ils veulent donc voir mon organigramme, comment je suis setupé, là? Montre-moi ton organigramme que tu as fait avec ton fiscaliste, ton comptable. Est-ce qu'on va te montrer ce qui a tendance à bien aller? Ben, là, ça va bien, mais là, au palais, attends un peu, tranquillement, pas vite, t'es en train de perdre ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le regarder? Puis, tu sais, il y a des solutions à peu près pour tout le monde là-dedans, là. Puis, il n'y a pas de recette magique, il faut juste prendre le temps de s'asseoir puis le regarder. Parce que payer 26 d'impôts versus 11,5, là. Non, exact, ça, c'est pas c'est différent, ça. sur 100 000, là, c'est 14 000 de plus.
C'est fait que si Eric, pour revenir à la base, vous êtes dans une entreprise, une petite entreprise, justement, qui par le passé profitait du petit taux, mais là, qui est en train de grossir et qui se rend compte qu'il va être dans la situation où ce que là, le 50 000 d'actifs passifs, c'est sûr qu'on le dépasse. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est quoi l'autre panier numéro 1? Premièrement, t'appelles ton comptable, ton fiscaliste, puis tu nous appelles en même temps. Puis nous autres, il faut qu'on parle à ton comptable. Tu peux savoir les deux sa ligne, oui? Ben, idéalement, moi, je dis tout le temps que quand je suis dans des affaires de même, je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste. Je suis capable de monter le plan avec eux autres. C'est ça qui est le fun, mais il faut qu'on se parle. Si moi, le gars, il veut du revenu d'intérêt, puis je dis au fiscaliste, ça n'a pas de Moses de bon sens, on va le péter tout de suite. Puis il existe aussi, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, il existe ce qu'on appelle des fonds de catégorie. OK. Parce que des fonds aussi, ils vont te donner genre 25% imposables, mais il existe des fonds qu'on n'a pratiquement pas d'impôt sur le gain. C'est des fonds ils appellent ça de catégorie parce que ce qu'ils vont décaisser, c'est quelque chose qui n'aura pratiquement pas d'impôt sur le décaissement quand il y a des trades à l'intérieur. Fait que là, si tu veux jouer à la bourse, jouer à la bourse, on joue pas à la bourse. Si tu veux mettre ton argent sur les marchés boursiers, il y a possibilité de le faire avec des fonds qui sont spécialisés pour pas faire de gains. OK. Et tu vas faire de l'argent, mais il distribuera pas de gains. Fait que là, tu peux faire beaucoup plus d'argent puis pas dépasser ton 50 000. Mais ça, c'est mon travail à moi. Quand je parle au fiscaliste, je dis, on pourrait mettre des fonds de catégorie, je déclarerais ça, je déclarerais ça à peu près. Ben, c'est là qu'il faut qu'on parle à votre fiscaliste puis à votre comptable, souvent, là. Travail d'équipe. Ah, ben, absolument. Je veux dire, vous avez toutes vos forces chacun oui. aussi, exact. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas comptable, je suis pas fiscaliste. J'ai une base qui est quand même là parce qu'à un moment donné, c'est mon travail. Mais quand je leur parle pour vrai, là, je me rends bien compte que moi, je gère de l'argent puis je vends des services financiers, là, c'est pas pantoute le même travail qu'eux autres, là. De jouer précisément dans les chiffres, c'est quand même un art aussi. Ben absolument. Puis là-dedans, s'il y a un travail pour tout le monde, c'est qu'on a besoin de tout le monde. J'adore. Éric Veilleux, merci encore une fois de ton passage ce matin. Je pense qu'on a allumé quelques lumières, certainement. On peut appeler l'équipe des bons conseils dès maintenant. Les bons conseils sur Facebook. On s'enfarge devant vos belles publications. C'est drôle. Puis en plus, des fois, vous faites sourire. Ben oui. Récemment. Hey, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois. Merci. Dans les prochaines semaines. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.